Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Dans ce deuxième épisode qui s'intéresse au monde terrestre, nous allons tenter de comprendre le fonctionnement de la nature et pourquoi il faut prendre soin de son équilibre. La nature est extrêmement importante pour la vie humaine. En effet, nous dépendons tous des services que la nature en bonne santé est capable de fournir. On appelle ces services les services écosystémiques, car ce sont des biens que nous procure l'écosystème qui associe le vivant et le support du vivant comme l'eau ou l'air. Tout d'abord, la nature est source d'approvisionnement durable. L'humanité s'y approvisionne directement, que ce soit pour se nourrir, construire, produire de l'énergie ou encore se soigner grâce aux plantes médicinales. La nature procure ensuite des services de régulation. Elle offre des solutions pour atténuer les phénomènes extrêmes comme les tempêtes, les inondations, les glissements de terrain, etc. Quand elle est en bon état, elle ne peut empêcher ces phénomènes d'arriver, comme les tremblements de terre, mais elle peut en diminuer les conséquences grâce par exemple aux arbres qui vont retenir la terre, les marais qui absorbent les crues. La nature nous procure enfin des services culturels, comme le plaisir esthétique procuré par un paysage ou un écosystème utilisé comme espace de loisirs. Sans écosystème sain, nous manquerions de nombreux éléments essentiels pour vivre. Grâce aux espèces avec qui nous partageons nos espaces de vie, nous avons accès à de l'air respirable et à de l'eau douce, à des sols fertiles et vivants. Rappelons-nous, la vie existe sur la Terre depuis plus de 3 milliards d'années. Elle a connu bien de bouleversements avec parfois des explosions de diversité, mais aussi au moins 5 grandes extinctions massives. Une extinction massive, c'est lorsqu'au moins 75% des espèces animales et végétales disparaissent. Actuellement, on considère aujourd'hui que l'homme pourrait à lui seul être le responsable de la 6e extinction de masse. Le taux d'extinction a commencé à s'accélérer avec la croissance du nombre et de la répartition des humains sur la Terre. Ce phénomène s'est brusquement accéléré depuis les années 1900 avec l'industrialisation, les voyages, etc. Le fait qu'une seule espèce détruise toutes les autres, c'est une première dans l'histoire de la Terre. Selon les experts, une espèce animale ou végétale sur 8 est menacée d'extinction aujourd'hui, ce qui fait 1 million d'espèces sur les 8 millions connues. Prenons l'exemple des insectes. Souvent mal aimés, ils jouent pourtant un rôle écologique irremplaçable. Ils permettent de polliniser les plantes, y compris celles qui nous sont utiles, et ils servent de nourriture à de nombreuses espèces d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles et même de mammifères. Les espèces interagissent dans les écosystèmes dynamiques.
et la disparition d'une seule espèce peut avoir un impact considérable sur l'ensemble et provoquer à terme son effondrement complet. Mais alors, quelles sont les principales causes de cette disparition de la biodiversité? La première cause est la façon dont nous utilisons les espaces naturels pour les villes, l'agriculture intensive, nos infrastructures de transport, l'énergie, les ports, les mines. La seconde cause est l'exploitation excessive des ressources comme la pêche et la chasse. Puis viennent le changement climatique, les pollutions et l'impact des espèces envahissantes. Évidemment, si le changement climatique continue à s'amplifier, il contribuera encore plus à l'extinction des espèces animales et végétales. Nous comprenons maintenant la nécessité de préserver la nature et son bon fonctionnement afin d'assurer la survie de l'espèce humaine sur la Terre. Nous verrons dans l'épisode suivant comment nous pouvons agir individuellement et collectivement pour cela. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.